Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de Projet Glow, le dernier épisode de cette série? Oh là là, il y a trop de choses à dire. Cet épisode, c'est un épisode chill, un bilan. On va parler de ce mois-ci, on va parler de ce qui s'est passé, on va parler de quelques sujets qu'on a abordés. Je vais aussi, moi, vous partager de mon côté ce qui s'est passé, tu vois. Comme je vous ai dit, je vous ai plusieurs fois documenté un peu ce qui se passait dans ma vie. Du coup, je vais vous faire la conclusion de ce mois-ci. Je vais aussi parler de vos retours, de ce que vous m'aviez dit. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire comment vous avez passé ce mois de septembre, genre vraiment par message, etc. Mais bon, on va en parler en détail tout à l'heure, faut pas que je m'avance trop. C'est ça mon problème quand j'ai pas des notes trop cadrées. Donc continue tout simplement ce que t'étais en train de faire et bonne écoute. Assalamu alaikum les go. Assalamu alaikum tout le monde, du coup voilà, je me permets maintenant de le dire parce que voilà, il n'y a pas que des filles qui m'écoutent. J'essaye d'intégrer un peu tout le monde, d'être inclusive. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de Projet Glow, une série signée Café et Confidence by Vanilla Rose. Et aujourd'hui, c'est le bilan. Voilà, c'est le bilan du mois. On va parler de Projet Glow, on va parler de l'expérience en elle-même, des retours, comme je vous ai dit, des enseignements qui personnellement m'ont énormément marqué, de l'impact que ça a eu sur moi. Bref, il y a trop de choses à dire. Mais globalement, je suis très contente. Vraiment, alhamdoulilah. Sachant qu'à côté, je vous ai expliqué pour les personnes qui ont suivi les premiers épisodes, moi-même j'étais dans un mood de remise en question. J'avais pas forcément aimé l'année que je venais de passer. J'avais pas forcément aimé mes choix. En fait, je me rendais compte que j'étais vraiment plus alignée avec moi-même. Il y avait un trop gros décalage entre ce que je pensais et ce que je faisais. J'avais une vision claire, mais physiquement, mes choix de vie n'étaient pas du tout alignés à ça. Et franchement, ça fait souffrir de fou. Parce que tu te réveilles tous les jours avec de la culpabilité, tu te réveilles tous les jours en te disant que tu n'es pas ce que tu voulais être. À force, ça devenait fatigant. Et je crois que j'ai atteint la limite. Genre, je suis arrivée au bout de ce truc où en fait j'en avais marre tout simplement. Et je me suis dit, genre, Sheima, ce mois de septembre, c'est bon. Le truc, c'est que, voilà, je dis ça tous les mois de septembre. Donc j'avais un peu peur de moi-même, j'avais peur de retourner dans mes travers, j'avais peur de procrastiner, de rien faire, etc. Et d'un côté, je me disais, est-ce que c'est pas le moment de faire un épisode par jour pendant 30 jours? Comme ça, on se motive tous ensemble, etc. On commence bien l'année, renouveau, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez, go le faire en fait. Pour commencer, on va parler déjà de mon ressenti et de mon parcours perso. Et alhamdoulilah, je regrette pas du tout de m'être quand même forcée à la fin du mois d'août à tout organiser, à tout mettre en avant. Carrément, j'ai dû mettre des choses de côté pour m'occuper de Projet Glow. Des choses qui restent quand même importantes. Tu vois, je pense à mon business. Je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus par rapport à mon business, mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai dû mettre des priorités. Et on peut se dire, Projet Glow, c'est juste des épisodes de podcast, mais je vous jure que l'impact que ça a eu sur moi, on va en parler tout de suite, on va en parler. Déjà, comment je me sens après un mois de Projet Glow. En fait, alhamdoulilah, je suis contente parce que ça a eu vraiment l'effet escompté, dans le sens où parler de sujets inspirants pendant un mois, et aussi, tu sais, le fait de devoir poster tous les jours pendant un mois, t'es obligé d'avoir de la discipline. T'es obligé, tu ne peux pas faire autrement. Ça fait que ça m'a vraiment appris ce que c'était la discipline, et ça m'a aussi aidé à me remettre en question tous les jours sur chacun des sujets que je traitais, parce que voilà, je sais que je le répète quand même assez, mais les sujets que je traite, c'est pas des sujets que je maîtrise parfaitement et dans lesquels moi je suis clean à 100%. Non, bien au contraire. Et c'est pour ça que je les aborde, c'est pour justement qu'on puisse ensemble réfléchir par rapport à ces sujets. Et je vous jure que premier degré, on dirait j'ai fait une expérience sociale, mais j'ai l'impression que je suis devenue une autre Sheima. Genre, je vous jure, c'est trop gnangnan dit comme ça, enfin je sais pas comment expliquer, mais je vous jure que c'est vrai. Je pense sincèrement que c'est le meilleur mois de septembre que j'ai passé de ma vie. Vraiment, j'ai kiffé ce mois de septembre. Je crois que ça va devenir mon mois préféré, juste parce que maintenant je me rappelais de ce qui s'est passé durant ce mois de septembre. Genre, il y a vraiment eu un changement profond. Et je sais que, parce que c'était le projet Glow, j'ai beaucoup fait des choses au quotidien que je n'aurais jamais fait normalement. Des choses que je me serais dit, mais non, c'est pas pour moi. Mais non, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça? Désolée, je fais que dire pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Bah, de toute façon, c'est le dernier épisode, donc bon. Mais, tu sais, en fait, je me mettais toute seule dans des cases et je me limitais de fou parce que je devais rester fidèle à moi, entre guillemets. C'est trop bizarre dit comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. Et là,
sous l'excuse du projet Glow, je me suis permise de faire beaucoup de choses. Moi, il y a un truc qui m'a confirmé que j'ai changé, qui m'a confirmé que j'ai vraiment fait des efforts et que ce qui s'est passé ce mois-ci, bah, c'était réel. C'est qu'il y a plein de personnes de mon entourage, des personnes autour de moi, qui l'ont remarqué, tu vois. Et moi, c'est bon, ça me suffit. Tu sais, la phrase ah ouais, Shaima, tu vas faire ça, mais tu fais pas ça d'habitude. Ou ah, Shaima, t'as changé, hein. Tu vois, ce genre de phrase, ça illustre parfaitement le fait que t'essaies de sortir de ta zone de confort, t'essaies de sortir parfois même de la place qu'on t'a attribuée une longue partie de ta vie. Et comme je vous ai dit dans un épisode, personne va venir te sauver. Personne n'est censé contrôler ta vie, personne n'est censé décider à ta place, tu fais ce que tu veux. Et donc voilà, j'ai fait des choses que je n'ai jamais fait en temps normal. Par exemple, chose tout bête, je suis allée au restaurant toute seule ce mois-ci. Et je sais que ça peut paraître bête, mais je vous jure que c'est une dinguerie pour moi. Je suis déjà allée au café tout seul, carrément je kiffe, j'aime trop. Je voulais aller au cinéma toute seule. Ça va, tu regardes un film, tout le monde regarde dans la même direction, ça va, tu vois. Mais dans un resto à volonté, en fait c'était mon cheat meal et j'avais trop envie d'aller dans un resto précis. Et le souci c'est qu'à ce moment-là, autour de moi, personne n'était disponible. C'est-à-dire que voilà, mes amies elles sont un peu dispersées dans d'autres villes. J'ai l'habitude d'y aller avec ma soeur, pareil, elle était pas là. Et tu sais, j'ai eu une micro-pensée en mode, bah flemme, t'iras plus tard. Tu vois? Et là, je me suis dit, hop, garçon. Enfin non, du coup, pas garçon. Et du coup, je me suis dit, hop, et pourquoi t'irais pas toute seule, en fait? Genre, en fait, je voulais trop manger un truc de précis. Et ça faisait une semaine que ma bouffe, elle était clean. En fait, je voulais pas me priver parce que personne ne pouvait aller avec moi. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment? Et j'y suis allée et c'était trop cool. Petit casque, petite vidéo YouTube, dans mon coin, tranquille, je mange, je finis, je pars, fin. Et du coup maintenant, je peux même vous faire la comparaison entre manger avec un groupe et manger seul. Pour moi personnellement, il n'y a pas une chose meilleure que l'autre. En fait, ça t'apporte des choses différentes, tu vois. Manger avec un groupe, tu vois, c'est convivial, vous discutez. Genre moi, je suis tout le temps chez moi, mais quand je sors avec des gens, avec des proches, je sors pour les voir, genre vraiment, je sors pour parler avec eux, pour discuter, pour qu'on papote, pour qu'on échange, pour qu'on fasse le récap de tout ce qui s'est passé dans nos vies, tu vois. Et du coup, j'aime trop ça, franchement, je le kiffe. Et sortir seule, c'est vraiment un autre mood. C'est le calme, l'apaisement, la tranquillité. Genre, quand je suis sortie du resto, j'étais pas fatiguée. Alors qu'en temps normal, si j'étais allée avec des gens, j'aurais tellement déchargé toute ma batterie sociale que me connaissant, je serais sortie fatiguée. Là, non. J'étais bien, j'étais apaisée. Vraiment, en fait, moi, je hype pas le fait de manger seule ou de sortir seule. Chacun son truc. Mais je hype le fait de, si t'as envie de faire un truc et que personne n'est là, ne pas t'empêcher de le faire parce que t'es toute seule. Tu vois, elle est là, la nuance. Et bah franchement, j'ai été trop fière de moi, j'étais trop contente. Surtout après, comme je vous ai dit, avoir une grosse période d'anxiété sociale, je n'aurais jamais cru un jour dans ma vie pouvoir faire ça. Pour ça, je vous dis, ça peut paraître anodin, dit comme ça. Mais, je sais pas, ça m'a un peu... Enfin, ça m'a clairement sorti de ma zone de confort. Si je pouvais vous dire ce qui a clairement changé en moi depuis le début de ce mois de septembre, je pense que c'est un truc en particulier, et c'est tout bête, mais je vous jure que ça a tout changé. C'est la bienveillance que j'avais envers moi-même. Une bienveillance que je n'avais pas du tout auparavant. À chaque fois que je voulais accomplir des objectifs, j'étais trop dure avec moi, trop méchante avec moi. Et à chaque fois que je flopais ou que je réussissais pas quelque chose ou peu importe, bah limite je me jetais des tomates à la figure en mode bouh, tu vois, j'étais trop méchante avec moi-même. Et du coup je me tendais moi-même et du coup bah, je gâchais en fait tous les efforts que j'avais faits parce que j'avais passé un mauvais moment avec moi-même, tout simplement. Mais quand tu mets de la bienveillance dans tout ce que tu fais et que même si ça floppe, tu te dis c'est pas grave, et c'est ce que j'ai fait là depuis le début de septembre. Tu vois, je vous dis que j'ai kiffé ce mois, que c'était trop bien, que je regrette pas. Ça veut pas dire qu'il y a eu zéro échec, ça veut pas dire que j'ai tout fait parfaitement. Même en termes de création de contenu, ça veut pas dire que j'ai accompli tous les objectifs que je voulais au début. Mais c'est ok parce que je sais que j'ai fait 90% de plus que ce que j'aurais fait en temps normal. Donc alhamdoulilah, pour moi, c'est déjà bien en fait. Genre c'est déjà bien. Le fait d'avoir mis cette bienveillance dans ma façon de faire, ça m'a tellement aidé à en fait ne pas détester le processus. Comme je vous parlais dans l'épisode d'avant, on est tellement focus sur le résultat qu'on en oublie le processus. Tu sais, j'avais vraiment cette mentale de je veux juste en finir. Genre je veux juste terminer ça, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Mais cette mentalité en fait elle te fait détester ce que tu fais.
Donc forcément, tu vas avoir plus de mal à réussir ce que tu fais. Faut vraiment essayer de trouver un truc que tu kiffes dans ce que tu fais, même dans les trucs les plus chiants. Faut trouver un truc qui va te faire aimer la chose. Faut romantiser le truc. Faut apprécier le processus. Vraiment, ça c'est un truc que j'ai compris. Et je trouve que ça aide beaucoup à voir la chose d'une autre manière. Soyez bienveillant envers vous-même. Voilà, que vous floppiez ou pas, soyez bienveillant envers vous-même. Et sincèrement, pas juste comme ça en mode vas-y, je vais être bien. Sincèrement, essaye d'être bienveillante envers toi-même et tu verras. En fait, je suis plus dans un mood où ah là là, j'ai trop hâte d'accomplir ça, j'ai trop hâte d'avoir terminé ça, j'ai trop hâte de... Je suis dans un mood où je suis dans le moment présent. Je fais ce que j'ai à faire, je kiffe, et voilà, fin. Et l'objectif, il sera accompli un jour ou l'autre, tu vois. Après, il y a une question pas mal aussi, c'est de se demander est-ce que j'ai eu un déclic pendant ce mois de septembre. Franchement, j'ai pas eu de déclic. Le déclic, je l'ai eu en août, comme je vous ai dit. En fait, ça allait tellement mal dans ma vie. Et je faisais tellement que rechuter. Genre, en fait, j'étais au plus bas, tu vois. Et du coup, forcément, quand t'es au plus bas, et surtout quand t'en peux plus, tu ne peux rien faire à part remonter. Et j'étais vraiment dans ce mood-là. Genre, j'en pouvais plus, en fait. J'ai vu un mec en parler sur Instagram. C'était un extrait de podcast et j'ai trouvé ce qu'il disait tellement intéressant. Il disait que lui, ce qui lui permettait d'être discipliné, c'était même pas la discipline en soi, c'était l'urgence. C'était le fait qu'il n'ait pas le choix. Il n'a pas le choix de faire ce qu'il a à faire. Il n'a pas le choix d'atteindre ses objectifs. Il n'a pas le choix de devenir la personne qu'il veut être. Genre, c'est une urgence. Genre, c'est urgent. Et genre, il disait par exemple, si y a une gazelle, elle se fait poursuivre par un lion, est-ce qu'elle va se dire oh là là, faut que je sois disciplinée, faut que je cours? Non, en fait, elle va courir, c'est une question de survie. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, elle aura beau avoir le cœur qui bat, elle aura beau être fatiguée, elle aura beau ne plus en pouvoir, elle va quand même taper son big sprint. Parce que c'est une question d'urgence. Et je me suis grave reconnue dans ce qu'il a dit parce que c'était mon cas en fait. Je n'en pouvais plus, genre sincèrement. Et du coup, d'un côté, je comprends la phrase de si t'as pas réussi à changer, c'est que tu le voulais pas vraiment. Bien sûr, il y a des exceptions, j'en suis consciente. Mais je veux dire, en vrai, ça fait sens parce que tu le voulais pas vraiment dans le sens où les sacrifices, tu n'étais pas prête à les faire. Tu n'étais pas prête à sacrifier les choses qui t'empêchaient de devenir la personne que tu voulais être, parce que c'est des choses auxquelles tu t'es attachée, parce que c'est des choses auxquelles tu es habituée, parce que c'est des choses que tu aimes profondément, peu importe, mais c'est des choses que tu n'étais pas prête à lâcher. Je me suis rendu compte que, en fait, il fallait faire un choix. Voilà. Parfois, il va falloir abandonner des choses que tu kiffes, mais pour te sentir mieux, pour te sentir plus aligné avec toi-même, pour te sentir épanoui. Même si, on s'en rappelle, la première semaine, ça allait pas de ouf. C'était juste une question d'habitude. Subhanallah, ça rejoint ce que je disais dans l'épisode 7, je crois. Laisse ton cerveau s'y habituer. C'est vraiment ça. C'est normal que au début, ce soit difficile. Mais au fur et à mesure, le cerveau, il s'habitue, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est le déclic que j'ai eu. C'est qu'on peut changer. On a les clés en main. On a le libre arbitre. On a nos choix. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à changer? Ça, c'est une autre question. Et en vrai, je pense que quand on traverse des périodes un peu trop compliquées dans notre vie, ça sert à rien de se précipiter et de se sentir en retard. Parce que, pour le coup, c'était mon cas. Et j'essayais, je vous l'ai dit, vraiment, je me battais contre moi-même toute l'année dernière. J'y arrivais pas parce que le moral n'y était pas. Mais c'était pas qu'une question de moral. Tu peux être déprimé et travailler, ça n'a aucun rapport, tu vois. Mais vraiment, quand ta santé mentale, elle en prend un coup, ça ne sert à rien de forcer. Tu vas juste te fatiguer encore plus. Et ne culpabilise pas pour ça, en fait. Genre, soigne-toi, prends soin de toi. Essaye d'aller mieux en faisant ce que tu peux faire. Et après, go faire plus, tu vois. C'est pour ça que, en vrai, tu vois, genre, je suis consciente que j'ai essayé 100 fois et que c'est la 101e fois que j'ai réussi à faire un truc. Tu vois ou pas? Et c'est ok, genre, chacun a son moment opportun. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris ce mois-ci. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou des jours où j'ai voulu arrêter? Je savais pertinemment que j'allais aller jusqu'au bout. J'ai eu des moments de doute, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous remercie du fond de mon cœur pour tous vos messages. Vraiment, en fait, vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez avec vos messages. En fait, c'est pas juste, ça motive un peu,
ça flatte ton ego. C'est pas juste ça. Je vous jure, c'est vraiment plus profond. Genre, ça donne du sens à ce que tu fais. Et tu te dis que si au moins une personne, elle a trouvé un minimum utile ce que j'ai fait et que ça a pu l'aider, mais alhamdoulilah. Et vraiment, les personnes qui m'ont envoyé des messages, surtout quand j'ai fait l'épisode où je parlais de mes doutes, mais je vous remercie du fond de mon cœur. Genre vraiment premier degré, parce que ça m'a vraiment aidé à pas lâcher. Genre j'étais à un moment où je sentais que je commençais à redescendre et ma motivation après ça, elle a fait qu'augmenter. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, mais on parlera de vos retours en détail juste après, Inch'Allah. Mais du coup voilà, et si vraiment je devais retenir qu'une seule chose, genre si je devais être contente juste pour une chose par rapport à Projet Glow, c'est juste, comme je viens de vous le dire, d'avoir pu au moins aider une personne. Genre vraiment juste une. Et en plus je sais que Projet Glow ça m'a aidé moi aussi. C'est pas qu'une question de podcast, c'est pas qu'une question de création de contenu, tu vois ou pas? C'est pour ça que je suis trop contente, genre ça a mis de l'ordre dans ma vie, ça a mis un cadre, ça m'a aidé à mieux me comprendre. Genre vraiment j'ai creusé dans ma tête ce mois-ci. Et du coup maintenant que j'ai pu bien m'analyser, que j'ai pu bien voir comment il s'est passé ce mois de septembre. D'ailleurs il faut trop que je fasse un récap et du coup je vous invite à faire la même chose. Faites un récap de votre mois de septembre. Est-ce que vous avez accompli tel objectif? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez passé un bon mois? Qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez détesté? Bref, tu vois, un petit bilan comme ça. Bon, là, je fais le bilan de Projet Glow avec vous, mais c'est votre bilan personnel, n'hésitez pas à le faire parce que ça t'aide à prendre du recul sur ta situation. Et comme ça, tu sais comment mieux repartir, genre sur le mois d'octobre. Mais du coup, voilà, concernant mon ressenti à moi, mon expérience, bref, ce que j'ai vécu. Franchement, je mets la note de 18 sur 20 à ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que je retiens de l'expérience d'avoir publié un épisode par jour? Comme je vous ai dit, il faut fixer ses priorités. Et moi, j'avais mes priorités et Projet Glow faisait partie de mes priorités. Mais c'était pas le premier sur la liste. Tu vois? Je sais pas, il devait être 3e ou 4e. J'avais des priorités au-dessus de Projet Glow. Des priorités encore plus importantes. Mais Projet Glow, c'était quand même très important pour moi. Genre, ça me tenait à cœur de sortir les 30 épisodes. Du coup, je me mettais vraiment en tête que c'était non négociable. Et forcément, quand un truc moins important, tu réussis à le faire, forcément, mes priorités d'au-dessus, je les ai faites. Donc ça m'a vraiment permis d'acquérir une discipline. Ensuite, par rapport au regard des gens, j'avoue qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'être une forceuse. Poster tous les jours, être tous les jours en story, tous les jours vous recevez mes messages, tous les jours vous recevez mes podcasts, j'avais l'impression d'être une sangsue. Et vous allez dire, mais Mago, c'est ton travail. Oui, je sais, mais oh, genre j'avais l'impression d'être un peu de trop parfois. Il y a certains épisodes que quand je postais, j'aimais pas du tout, genre vraiment, je les postais à contre-cœur. Mais au final, quand je les réécoutais des jours après pour piquer des petits extraits pour faire du contenu, en fait, je me rendais compte que ça va, ils étaient cool, tu vois. Et ça m'a permis de me rendre compte que mon travail n'a pas la valeur que je lui donne. Surtout quand t'es là, tu taffes sur un truc à fond, c'est normal que t'arrives pas à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et du coup, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci et je vous invite à faire la même chose dans les domaines où vous avez du mal par rapport au regard des gens. Parfois, en fait, il faut vraiment prendre du recul et faire comme si ce que t'allais faire, c'était pas toi qui le faisais. C'est trop bizarre ce que je raconte, mais genre, je sais qu'il y a certains épisodes, j'ai dû vraiment les poster en me mettant derrière une vitre pour ne pas me démotiver. Parce que je sais que si j'avais pas fait ça, il y en a plein, je les aurais pas postés. Il y a des fois, peut-être même, j'aurais disparu. Mais comme je vous ai dit, en fait, c'était comme une urgence. Genre, je me devais de le faire. Donc, je l'ai fait. Et du coup, ouais, parfois, il faut passer en mode automatique. Et c'est plus simple, en fait. Tu réfléchis moins. Donc, du coup, voilà, très, très bonne expérience. J'ai rencontré de très bonnes personnes. C'était trop cool. Ensuite, quels ont été les retours qui t'ont le plus marqué de ton audience? Bon, déjà, tous vos messages, ça me marque, hein, que je vous le dise. C'est vrai qu'il y a 2 personnes à qui je tiens, tu vois. C'est des personnes vraiment que j'apprécie. Du coup, c'est vrai que ça m'a encore plus touchée. Mais en fait, c'est juste le fait de me dire que vous pouvez vous reconnaître dans ce que je dis et que ça puisse vous aider. Il n'y a rien de mieux pour moi. Genre vraiment, ça me... J'ai pas le mot. Genre le mot, il est pas dans le dictionnaire. Je pourrais pas vous le dire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'arrive même pas à verbaliser. Mais voilà, comme je vous ai dit, toutes les personnes qui m'ont soutenue, toutes les personnes qui ont été là, parce que voilà, je sais que malgré tout, Café Confidence n'a pas encore percé. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints ce mois-ci, du coup je suis trop contente. Mais il y a encore du taf, j'en suis consciente. D'ailleurs, j'en profite pour le dire maintenant, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous,
pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager à vos groupes d'amis. Vraiment, je vous jure, c'est rien, c'est juste appuyer sur le petit icône partager. Mais moi, ça m'aide de fou. Si vous avez des copines et que vous voulez leur envoyer le podcast, mais go. Si vous voulez le mettre dans votre story, si vous voulez en parler, bref, ça m'aiderait de fou. Vraiment, premier degré. Parmi tous les sujets abordés, lequel m'a le plus marqué? En vrai, il y a plusieurs épisodes qui m'ont marqué. Je dirais que l'épisode qui m'a le plus marqué, dans le sens où c'est l'épisode qui m'a demandé le plus d'efforts à faire, c'est l'épisode sur les épreuves, sur la sagesse derrière les épreuves, parce que j'ai partagé un truc que je ne dis pas forcément. Et encore, je vous ai pas raconté les détails et tout, parce que voilà, c'est personnel, mais j'avais besoin d'en parler, parce que les sagesses derrière ce qui s'est passé, subhanallah, je devais trop vous en parler. Donc je pense que cet épisode, il m'a beaucoup marqué. Et après, s'il y a un autre épisode, bien sûr, of course, c'est Allah au centre de ta vie. Parce que quand j'étais en train de l'enregistrer, je me faisais le rappel à moi-même. Et premier degré, cet épisode, il m'a fait aussi prendre conscience de certaines choses. Donc, alhamdoulilah. Voilà, je dirais que ces deux-là, ils m'ont vraiment marqué. Je suis curieuse de savoir, vous, quel épisode vous a le plus marqué. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'intéresse, voilà, tout simplement. Et après, c'est un épisode que j'ai bien aimé, c'est les limites du glow-up. Parce que, en fait, cet épisode, il m'a un peu aidé à faire taire mes waswas. Parce que, comme je vous ai dit, voilà, auto-sabotage, dès que t'arrives à trouver un rythme, dès que t'arrives à faire les choses bien, il faut toujours chercher la petite bête. Et moi, c'est ce qui m'arrivait, je me demandais toujours... En fait, je vous jure, parfois, je terminais le montage du podcast et je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Genre, vraiment, à ce point, je cherchais la petite bête dans ce que je disais et limite, on dirait, je faisais un débat avec moi-même entre la Shaima qui parle et la Shaima qui écoute le podcast. Et au final, l'épisode dans lequel j'ai parlé des limites du glow-up, il m'a trop aidé à nuancer, à extérioriser ce que je pensais. C'est pour ça que je vous dis extérioriser, les amis. Extérioriser, c'est trop bien. J'ai pu dire ce que j'avais à dire, j'ai pu terminer sur une bonne note. Et genre, je peux dormir tranquille, tu vois. Mais du coup, voilà. Maintenant, on peut se demander quelle est la suite de Projet Glow. Est-ce que c'est fini pour de bon? Est-ce que ça va revenir en septembre prochain? Quelle est la suite, finalement? Sincèrement, moi, je vois pas cet épisode comme une fin de série. Dans le sens où ça m'étonnerait que ce soit terminé. Je pense que ça prendra une autre tournure. J'aimerais bien genre faire un épisode de Projet Glow une fois par mois ou une fois par 2 mois. Tu vois, parce que j'aime bien parler d'évolution, de dev perso, mais pas trop non plus. Je veux pas que ce soit globalement le contenu que j'aborde, tu vois. J'aime bien en parler de temps en temps, mais voilà, ce sera pas tout le temps. Donc je pense qu'il y aura un épisode chaque mois, chaque 2 mois. Et j'ai envie de changer la tournure. Parce qu'en soi, dans cette série, j'ai beaucoup raconté ma vie. Je voulais aussi qu'on apprenne à se connaître. Et je suis contente parce que y a certaines personnes qui sont venues justement me raconter eux comment ça se passe de leur côté, comment ils font, comment ils se sentent et tout. Et premier degré, j'ai trop kiffé. Ça m'a fait trop plaisir, vraiment, c'était vraiment une rencontre. Et c'est pour ça que j'ai bien raconté ma vie. Mais maintenant, en fait, c'est vous qui devez me raconter la vôtre. Du coup, je pense que les prochains épisodes de Projet Glow, ça va être vos témoignages, encore une fois. J'ai fait un Google Form dans lequel je vous demande de témoigner. D'ailleurs, j'ai eu quelques témoignages. Je vais bientôt faire un épisode de podcast. Donc, si vous voulez nous raconter une histoire à vous, peu importe ce que c'est, que ce soit un problème que vous vouliez qu'on résout ensemble, que ce soit une interrogation, que ce soit un doute, peu importe. Vraiment, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. C'est une safe place, encore une fois. Franchement, n'hésitez pas parce que il y a un épisode qui va sortir en octobre. Donc, si vous voulez nous raconter quelque chose, c'est 100% anonyme. Tu peux écrire une ligne comme tu peux écrire 20 lignes. Tu fais comme tu veux. Genre vraiment, il n'y a pas c'est trop court ou c'est trop long. Il y aura toujours un truc intéressant à retirer de vos témoignages. Donc voilà, je vais vous mettre en description le formulaire. Le formulaire, vous pouvez aussi le retrouver sur mon Instagram, @cheshai, CHEZCHA3I. Et du coup, je pense que ça va être ça la suite de Projet Glow. Ça va être vos témoignages parce que j'ai assez raconté ma vie. Maintenant, on va parler de la vôtre et je suis sûre que vous avez des choses encore plus intéressantes à dire que moi. Donc je vous écoute avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous partager un petit bout de votre vie. Donc du coup, voilà. De temps en temps, il y a moyen que j'enregistre un épisode de Projet Glow sur un sujet en particulier. Parce que j'ai pas mal de sujets en stock encore. Mais voilà, Projet Glow, c'est pas terminé pour toujours. Voilà, c'est un au revoir, mais c'est pas non plus un à jamais, quoi.
Je voulais trop en parler parce que voilà, je suis contente. Je suis contente, alhamdoulilah. On va bientôt terminer cet épisode. Je voulais sincèrement vous remercier toutes les personnes qui étaient là de près ou de loin, vraiment. Les personnes qui ont rejoint le canal aussi, les personnes qui ont juste écouté les épisodes, les personnes qui ont évalué le podcast. Bref, merci beaucoup à vous. Franchement, gros cœur sur vous. Merci pour tout. Merci pour les conseils aussi. Merci pour la motivation. Merci pour tout. Vraiment, gros cœur sur vous. Merci beaucoup. Et si je devais faire passer un dernier message concernant Projet Glow, et puis après, on terminera cet arc, ce serait de vous demander tout le temps si ce que vous faites, ça vous rapproche ou ça vous éloigne d'Allah. Si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment mago. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café et Confidence by Vania Rose. Prends soin de toi, profite de ta vie, profite du processus, sois heureuse et profite du moment présent, te pose pas trop de questions. J'ai pas envie de lâcher parce qu'en fait là je suis triste parce que je pourrais pas dire à demain à 7h, mais bref, prenez soin de vous. Et nous on se retrouve très bientôt dans Café et Confidence. Assalamu alaikum.